que nous avons le même problème. Je dis bien, on vient d'être en conférence, nous les promotionnaires du lycée technique, avec nos amis. Pendant la promotion, Faye, je te dis, on a un pote, il est du Nord, il est pilote, mais il n'est pas en fonction. Ouais, mais les pilotes m'ont appelé la Pointe-Noire, c'est bizarre. Non, il est pilote, capitaine, je tais le nom, il n'est pas en fonction. Il m'a fait couler les larmes. J'ai dit, même toi, qui a un nom qui commence par le voyelle. J'ai dit non, ça va pas. Mais je lui ai dit, si tu viens en France, on doit se réunir promotionnellement, on doit voir qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, ceux qui sont au pays élaborent les plans jusqu'en 2026. Je vous demande, nous les frères, les jeunes, nous qui sommes ici, quel est notre plan d'avenir en 2026? Zéro. On va nous surprendre. Ok. Au-delà de ça, face à ce que nous voyons, quelles sont les préparations que chacun de nous est en train de faire, ne fût-ce que pour se former à l'éventuel, peut-être qui peuvent arriver dans 2 ans, dans 3 ans? Il n'y a rien. Les grands qui sont ici, surtout je connais un grand qui avait laissé les contrats de pétrole. Il est en France, ancien ministre de l'Issouba. Il compte de l'argent des centimes chaque mois qui lui déverse. Il est riche. On lui a dit de garder le silence. Ok, même si tu gardes le silence, mais il y a des gens, des jeunes qui ont quand même de bonnes idées, qui sont des courageux. Est-ce qu'il ne faut pas... Ferme ta bouche. Attends, je parle. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de propulser ces jeunes, de les former? Est-ce que si ces jeunes exercent des métiers ici, ils ont des carnets d'adresse, est-ce qu'on ne peut pas aller frapper les portefeuilles? 2. Face à la géopolitique, les donnes qui commencent à changer, est-ce qu'on ne peut pas avoir un groupement de jeunes, pour le dire clair, qui peuvent aller rencontrer Poutine pour le dire que le vieux était venu te voir, nous aussi on vient te voir. Quel est le problème que tu donnes à l'avenir ou bien à la vieillesse? Tu veux avoir un contrat à long terme ou bien à court terme? Parce que les Français aussi guettent de faire un coup d'état palais, comme au Gabon. Ah ça? Mets-toi devant l'éventuel. Tu fais quoi? Tu prends les jeunes ou bien les vieux? Il va vous examiner et dire, bon, essayons de voir quelque chose ce soit. Frappons des portes, ayons de stratégie. Oublions un peu ceux qui sont au pays. Oublions qu'il y ait des usines. Écoutez, si depuis 97, ils n'ont rien créé, si depuis 87, ils n'ont rien créé, ils vivent de l'effort. Attends. Si depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas atteint quelque chose de suffisant pour la population, ils volent, ils achètent des maisons, ils vivent, vous penserez que c'est à la fin de ce temps-là qu'ils vont faire quelque chose. Nada, nkatu. C'est à nous de s'entendre, que tu sois du nord, que tu sois du sud, nous souffrons de la même manière. Écoutons bien, ce que nous venons de voir, ils ont un système, un circuit limité. Ils veulent salir que le pouvoir serve que les gens du nord. Non, il y a une minorité seulement qui profite de là. La majorité est en train de souffrir. Nous devrions penser après la conférence. C'est-à-dire, nous devrions être unis pour que demain, ça ne devienne pas qu'une région souffre, l'autre région souffre, telle région souffre. Et moi, je dis, les jeunes, dès que nous serons dans les affaires, il y aura des gens qui peuvent avoir la retraite politique. À 60 ans, tout politicien a une retraite politique. Ah ça? Et le mandat présidentiel, ce n'est qu'une fois. 7 ans, 2 ans d'adaptation, 5 ans de progrès. Une fois que tu finis, tu ne peux plus reposter ton mandat 4 élections après. On va le signer jusqu'à 50 ans pour voir que quoi que ce soit. Et si cela n'est pas respecté, l'armée, les galons de l'armée, chaque année, il doit avoir des stages, des évaluations de notes. De colonel à général,
ça doit être voté par le peuple pour que ces généraux puissent avoir des redevances auprès du peuple et non de la personne qui leur a mis colonel-major. Le Congo doit changer. Le Congo commence à donner des dettes morales à l'armée pour que l'armée ne puisse pas être indépendante. C'est ce que moi, mon père m'a toujours dit. Il est AET, il sert l'armée, il ne sert pas un leader clanique ou régional. Il a servi l'État et il est parti. Et mon père, autant AET, il a toujours condamné les actes de Ndjourou de brûler des poudrières de l'État. Un AET respecte l'État, un AET respecte la nation et le peuple. Raison pour laquelle je viens de dire ici, faille, aidons-nous. Si faille est dans des problèmes, faille cède. On ne peut pas venir le dire ici. On cède entre nous. Je peux prendre ça pour payer ça, tu fais ça pour faire ça. Mes frères, aidons-nous. Moi qui vous parle, allez sur ma page. Vous allez voir. Je me suis dit que, étant donné que je m'affiche avec les failles et Donald, il peut y arriver qu'on m'envoie des snipers, des gens, pour venir me faire du mal. Qu'est-ce que je veux faire? Je dois apprendre ce qu'on appelle l'insécurité. J'ai appris l'insécurité et la sécurité pour préserver mes arrières. Je sais, si on va m'atteindre, c'est comme le général Mbao. Un va partir avec moi, deux va partir avec moi, voire même, je peux m'échapper, mais eux peuvent partir. Mes frères, formons-nous. Dans quel domaine? La télé, l'information, l'économie. On peut avoir des jeunes aussi parfois qui peuvent pirater les comptes du Congo, on prend l'argent, on fait quelque chose d'autre. On peut avoir des informaticiens, Télé Congo passe pas. On voit le live de faille dans Télé Congo. Grave. Si les Nibos ont fait ça ici, en France, pourquoi pas nous, on doit faire ça au Congo? On peut brouiller les réseaux. Si une fois, ils sont incapables, la Russie a brouillé, je vous dis, hein, la Russie a brouillé les comptes de données de la Finlande. Pendant 24 heures, ils ont transpiré. Pendant 24 heures, la Russie a dit, je ne vais pas t'attaquer autant que l'Ukraine. Je vais attaquer tout membre d'une manière ou d'une autre. Nous devrions apprendre de quelle manière nuire. Mes frères, je vous le dis. Et demain, si la sonnette tombe, nous devrions savoir comment nous devrions rentrer pour aller aider ce peuple. Ce peuple, en 2016, manquait que de leaders de coordination. Exactement. Sinon, c'était fini. Si on avait 4 leaders de coordination qui pouvaient les aider, c'était fini. Déjà, Bokilo, il avait mis les sacs au dos, comme Kolela. Ouais, il y avait des armes, avec des armes. Il faisait le live avec le sac au dos. Tous, ils étaient à Kinshasa. Avec des armes. Tous à Kinshasa. Si on avait des gens qui ont appris même seulement les CQB, VCQB, même la guérilla de la ville, ça partait. Parce que quoi, ils avaient déjà peur de la révolte du peuple. On a laissé le cadeau comme ça, l'occasion comme ça partir. Le peuple doit être uni. Mes frères du Nord, ne pensez pas que demain, il y a une région qui va venir vous mutiler parce que vous êtes avec ça. C'est faux, on vous ment. Ce que nous vivons, nous devrions consolider nos malheurs ensemble pour voir que oui, même aujourd'hui, à l'armée, si tu vois les galons, les propulsions, il y a une portion qui est majoritaire. Pourquoi? Ils préparent les bases de demain. Mais nous allons rendre ça équitable comme Milongo. Milongo, en 92, il a mis sur le tableau toute personne de région qui était valable. C'est là où même mon père a eu les galons de capitaine. Mais sous l'Issouba, étant Bembe, on lui a refusé même d'être au tableau pour les galons de commandant. Mais l'Issouba a fait une note à Ndjourou qui refusait de servir avec lui, de lui donner les galons de lieutenant-colonel. Et de colonel de travail avec lui. Mais mon père, après la guerre, il est parti demander ses galons de lieutenant-colonel. Même promotion avec Ewolo Oscar. Même promotion. Donc la promotion de mon coco qui suit, c'est la promotion de mon père Fourka. Il est parti commandant à la retraite. Vous pouvez comprendre? Il est depuis l'école de Calais en quelle année? Ça a commencé quand? Depuis longtemps. Et il était le seul mécanicien avion qui chargeait l'entonnoir présidentiel de Marine Ouavi. Avant que Marine Ouavi ne parte parachuter, le quitus de vol va quitter chez mon père. Il m'a beaucoup expliqué, il m'a beaucoup inspiré sur les personnes.
Je connais chaque personne parce que même ceux qui ont venu, ils les appellent, ce sont les guerrières. Ce sont les bleus. Ils les connaissent. Ce que je vous dis, je reconnais. Et moi, je sais ce que je dis. La majorité qui sont là, ce sont les fils des militaires. On se connaît, on se croise, on se connaît au camp. Même celui qui est le garde du corps de JDO, il est du GPC à la base. C'est quelqu'un qu'on a blagué. Donc, même Serge Oboassi se souvient. C'est son oncle qui nous avait reçus en 88 à la base. Il vivait derrière la maison de son oncle. Il était au GPC. Je lui avais vu. Je le connais de face comme ça depuis l'enfance. 88. C'est pas aujourd'hui. Donc, je vous dis la vérité, les jeunes, donc on ne prend pas notre destin en main. Dès qu'on ne se concentre pas sur ce que nous devons faire demain, Faye, moi je parle avec Faye en privé, je lui dis, arrête tout ce que tu as fait pour le Congolais. Le Congolais lui-même aussi doit prendre aussi ses risques. Toi, tes enfants, toi, ta famille. Demain, tu laisses les enfants, les familles. On peut faire ce qu'on peut faire. Mais ce qui reste vraiment de plus cruel, arrêtons de faire parce qu'on peut aller en péril. Pendant ce temps, le demain nous attend. Peut-être qu'on peut servir aussi le demain. Mes chers frères, je vous le dis, que ça soit une leçon. Moi, la parole qui m'a donné, Faye, c'est d'aller payer 2 formations. C'est la parole de parfait Kodela. Il nous a dit, je me bats contre la mort. Allez-y voter. Votez là, ne prenez pas ça comme vote. Il veut vous dire, battez-vous. L'avenir de demain est entre vos mains. Une personne qui est entre la vie et la mort, il est presque une personne qui a peut-être atteint le portail du ciel. Il voit l'avenir. On nous a donné l'avenir de demain et dans le combat. Et notre devise dit ceci. Des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule âme. Battons-nous pour notre vieux pays. Ensemble unis. Donc, moi je répète, la devise du Congo, c'était unité, travail, progrès. Si on s'unit, on applique notre travail, on va aller au progrès. Mais si on est dans les divisions ethniques, on ne va pas avoir un bon travail, on ne va pas aller en avant. Deuxièmement, après la conférence, on a eu la trilogie de la pensée congolaise. Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Nous avons menti, nous avons volé, nous avons tué. Et le plus jamais ça doit être vrai. C'est par rapport à nous, la jeunesse d'aujourd'hui. On doit les expliquer. Faye est là. Combien de fois on lui a proposé de l'argent? Il a refusé. L'argent du Congo, quand tu le bouffes, je vous dis mes frères, c'est l'argent du sang. Tu n'auras pas une longue vie. Moi, j'ai bu le café. Une fois, en 97, on nous attaque. Toute garde présidentielle, c'est ça. J'ai bu le café que Lussuba commençait à donner à ses gardes-corps. Il avait dit 3 principes. Ne violez pas. Ne volez pas. Ne tuez pas. Celui qui boit ce café ne trouvera pas la mort. Toutes les personnes sont vivantes jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, toute personne qui a comploté contre ma chute, ils vont mourir avant moi. Trouvez la liste des politiciens qui sont partis avant l'histoire. Ça veut dire, il y a de ces choses que nous devrions dire. Ma tante, qui est la femme d'un grand politicien, elle m'a dit ceci. Le jour où Parfait Kolela est mort, de la manière où le pays a eu un climat sombre, un froid, le calme, c'est de la même manière que le jour où le cardinal Émile Mbiayenda et Marin Wabi étaient morts. C'est là où ma tante me dit, ma tante, elle n'est pas son mari était dans la Rose Croix, elle était 12e degré de la Rose Croix. Ça veut dire quoi? Le Congo a un sérieux problème même avec nos esprits d'État. Ça c'est clair. Nous-mêmes, nous avons l'opportunité, nous voyons les choses qui se passent. Mais je vous dis, ne soyez pas étonnés demain que quelqu'un même de l'entourage, que ça peut ne pas quitter par la France. Déjà aujourd'hui, vous avez vu la vidéo que l'aéroport de Pointe-Noire brûle. Faye, il connaît des choses. Quand vous entendez que la maison d'un tel a été dépouillée, de l'argent, de ceci, qui connaît là-bas? La manière d'application là-bas, qui le connaît? C'est entre eux. Exactement.
Bolongo Linga, oui, que moi je vais créer la sécurité. Et ça va se faire, ça va se multiplier. Ce n'est que le début. Voilà pourquoi ils ont. Tu as vu ce qu'ils ont fait, le bébé noir qu'ils ont fait avec les jeunes étudiants là. Et ça va preuve pour se rapprocher d'eux encore pour le conseil na bateau. Et comme il va comme il confisquer pouvoir. Or, pouvoir est là, Bishop. Merci Atlas, tout élément. Je vous en prie, soyons intelligents, propulsons même les jeunes de la diaspora qui sont neutres. Bah, bon, on a un réseau. Pas kende Namboka, pas kende qu'on se postuler, pas kende. Bah, bon, on a ta vague, il y a 20 Congolais en 2026 candidats. Bazonga déjà sikoyo parce que ba na bango faut 2 ans. 2 ans, 2 ans. Faut 2 ans. Non, yangwana ni ngolo ba en tout cas merci. Merci Gildas. Merci Gildas, merci Frangin. Merci Frangin. Attendez, Ethan, à toi la parole. Ethan après Ethan, à toi la parole après. Aïe. S'il vous plaît, il faut pas m'oublier. Hein, non, je t'ai pas oublié. Ethan après toi, Aïe. Aïe après Shidoshin. Non, c'est pas Aïe, c'est il. Ah, il, hein? Ah, c'est le L. Oui. Ah, d'accord, bon, oui, désolé. Merci, Il. merci. Bonjour. Bonjour, Ethan. Ah, viens dans ma famille. Kitoko Frangé. Je suis en larmes. Je te dis que tout ce que le candidat s'est en train de raconter, là, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Sincèrement, le pays est dans la bouillabaisse, quoi. Grave. On ne sait plus comment faire. Mais vraiment, tout ce que je pourrais dire, sans vous mentir, mon grand, ce que le candidat vient de dire là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Si j'ai voulu prendre la parole parce que tu me l'as accordé, sinon, j'ai plus trop la force de parler. Parce que quand je pense encore, toutes les réalités, vraiment, ça va pas. Mais c'est comme on le dit, le linge, ça se lave en famille. Nous, on est ici, là, déjà, le fait qu'on prend du temps de te suivre, monter sur tes lives, parler, commenter, ça prouve qu'on est une famille. Exactement. Mais on va s'unir, comme on le dit, on va rester unis. Je te dis que on n'a pas la chance, nous, les Congolais. On n'a pas vraiment la chance. C'est-à-dire, les gens confisquent ce pays à un niveau. C'est-à-dire, le col, c'est-à-dire, bisoto papa, quoi. Donc, donc, c'est pas possible. Je te dis, là, j'ai reçu un coup de fil, j'ai perdu ma belle-mère au pays là-bas. À Kofi, à Sani crise à AVC. Mais à Kofi, il a Dolizi. Mais Dolizi, hôpital général, et l'Okozade. Rien du tout. Grève. Mais donc, de tout, ça va avancer la dose. Il faut passer là-bas au point nord. Mais il faut qu'on fasse ambulance. Mais pas tout va dans le bon côté. J'ai vraiment beaucoup de courage à toi. Grand frère. Moi, je te suis. Toi, tu sais, tout le monde parle souvent au privé. Tu es un grand frère pour moi. Je vais laisser la parole aux autres. Merci, Ethan. Je suis touché. Je comprends. Mes condoléances pour ta belle-mère. Mes condoléances, mon petit. Bon, c'est comme ça, le pays. Il faut un soldat, mon petit. Un soldat. Donc, on comprend, mais bon, voilà. Il faut ôter le mat toujours. Merci beaucoup. À un moment ou un autre, on aura besoin de vous, Frangin. Ouais. Ok. Merci. Voilà, merci. Il est à toi la parole, il. Oui, merci, Monsieur Faye. Je suis très ravi de participer à ce live. Déjà que j'appartiens à un groupe de politiques dans lesquels je commence à être inondé de vos vidéos. Et bon, j'avoue que c'est quand même intriguant avec votre façon aussi tumultueuse de vous exprimer. Ah ouais? Mais oui, c'est quand même très agréable parce que vous avez dépassé un cap de bonne manière pour devenir grégaire comme ils veulent que nous le soyons. Ah ça? Vous avez appelé une fois le ministre Mabiala. Bon, c'est vrai que vous êtes parti un peu de la façon la plus forte. Mais je pense que j'ai comme l'impression que ce n'est que le langage de la violence qu'ils veulent maintenant comprendre. Parce que le Congolais, pendant longtemps, a été un peu docile. Et ça ne nous a pas vraiment servi.
Bon, ça c'était d'entrée de jeu. J'ai écouté Monsieur Beris Security. Il a dit pas mal de choses qui sont vraies. C'est vrai que je désapprouve certains, mais on va se baser sur ce qui nous lie. Alors, moi je suis Congolais d'origine et de nationalité. J'aime toujours à le préciser. Parce que je tire mes origines ici. Mais je suis Congo et Mboshi à la fois. Mais pour beaucoup de Congolais qui ne sont pas Mboshi, pensent que les Mboshi sont vraiment tribales, contrairement aux autres. Alors que je suis tenté de dire que c'est vraiment pas le cas. Parce que la première fois pour moi d'aller à Oyo, moi que je suis Mboshi, c'est ma femme qui est Makwa qui m'y emmène. Parce qu'elle partait faire un stage à l'hôpital. Elle est médecin. Et quand j'y vais, j'étais surpris de voir un fait qui m'a beaucoup perturbé. Une femme avec 2 enfants au service d'urgence, cause de l'hospitalisation des enfants, c'est qu'ils étaient malnutris. Alors ça m'a sidéré. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ce pays est confisqué pas par une ethnie, mais par un clan. Qui d'ailleurs ne sont même pas 1000. Je ne pense pas qu'ils sont 1000 personnes qui ont réussi à emprisonner tout un pays de près de 6 millions de personnes. C'est invraisemblable. C'est un scandale vraiment. Moi, j'ai fait 2 semaines chez moi. Bon, je ne suis pas d'Oyo. Je suis d'un petit village. Oyo, pour les gens du Nord, c'est un peu notre base, en fait. Et je suis resté là-bas pendant un moment. Je dis, mais de qui on se fout réellement? Et quand je vais chez mes parents Congo, on me traite de tribal. Et quand je vais chez mes parents Mboshi, du coup, je me sens rejeté. Et j'ai dit, bon, moi, je n'appartiens plus à une ethnie. Je suis Congolais tout court. Exactement. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Mais le clan, le groupe de personnes qui tiennent la République en liesse sont simplement accompagnés par la jeunesse que nous sommes. Exactement. Parce que la jeunesse que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la compromission. Exactement. Vous allez voir quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui est allé à l'école, soi-disant. Parce que là encore, ça reste entre guillemets, parce que lorsqu'on est intelligent, on ne peut pas te permettre de dire ce qui est bleu devient vert. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Tout à fait. Nous avions des gens qui sont rentrés dans cette danse justement pour avoir un bout de pain. Mais est-ce qu'un bout de pain, pour l'obtenir, doit t'emmener dans la compromission de ton âme et de ton esprit et de ton intellect? Je ne pense pas. Malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Et vous êtes, c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein, parce que moi aussi je fais partie des Congolais qui se sont exclus du lot d'imbéciles. Excusez-moi le terme, c'est un peu fort, mais bon, je n'ai pas un autre mot dans mon lexique à part celui-là pour qualifier ces gens-là. Il y en a pas mal aussi. Mais nous sommes très peu quand même. D'où, moi je vous invite à continuer le combat que vous menez. C'est vrai qu'il est peut-être au péril de votre vie ou au péril de ceux de vos parents, parce que je sais que votre maman a fait souvent l'objet des intimidations pour vous tenir avec la fibre maternelle, comme quoi, bon, maman est là-bas, je dois arrêter, sinon pas. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à dénoncer le mal. Exactement. Tout comme dernièrement, ce pauvre monsieur congolais, au détriment d'un Libanais qui a une mine d'or. Comment on peut expliquer ce genre d'aberration? Je t'assure. Comment un Congolais peut devenir une proie? Non, pas une proie, un loup pour son frère congolais. Comment on peut faire ça? Oui, simplement parce que ici, il y a maintenant des gens imbéciles. Parce que le clan, cette minorité de personnes ont réussi à mettre dans la tête des gens que pour être agréablement vu dans la société, il faut être un con. Et là, c'est vraiment
déplorable. Mm. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense qu'on va revenir aussi sur les paroles de M. Beresti qui disait qu'il va falloir qu'on se soutienne. Et ça c'est important. Ce n'est que de cette façon-là que les Congolais pourront atteindre le projet, le progrès de notre nation ou d'une vie assez équitable et assez normale. Donc je vous invite, je montais simplement pour vous dire ça parce que vivant, je pense qu'il est aussi important de dire les encouragements, les remerciements à tout un chacun. On ne doit pas attendre que Faye devienne un décès pour qu'on dise « Ah oui, c'est vrai qu'il a haussé le ton pour essayer de nous défendre. » Non, c'est de son vivant aussi qu'on doit le dire. Et moi, je vous le dis de votre vivant. Vous faites un combat noble et ne vous arrêtez surtout pas. C'est vrai que c'est peut-être au péril de votre vie parce que là-bas aussi peuvent mettre un agent espion. Vous sortez d'un supermarché, d'un magasin, d'un lieu de travail. Bon, c'est deux petits voyous qui piquent un couteau. On va se dire que non, c'est un fait anodin. Non, c'est parfois prémédité parce qu'ils en ont la possibilité. Et c'est ce qui peut être quand même très dangereux. Veillez sur vos arrières. Faites beaucoup plus attention à vous. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas le combat qui n'est que noble. En l'occurrence, celui de défendre les compatriotes que vous êtes. Merci, bon, Frangé. N'importe quoi, Stromberg me dit n'importe quoi. Bon, vous avez vos raisons, vous avez le langage dégueulasse. Je vous accorde ça. Vous n'êtes pas très bien éduqué. C'est l'erreur de vos parents. Moi, je ne rentre pas dans ça. Il aurait pu éjaculer à l'extérieur, mais il a malheureusement accepté de faire c'est bon, c'est bon, laisse-le. C'est parfois des faux comptes. Il faut même pas calculer. C'est des faux comptes en plus. Calcule même pas. Non, mais c'est quand même important de le dire, même si c'est un faux compte, qu'il sache que son père aurait dû se retirer avant que ça ne vienne. Ça aurait évité une place de trop d'un être humain imbécile sur terre. Bon. Malheureusement, on vit avec ces genres de cons. Mais bon, qu'à cela ne tienne, excusez-moi pour mon langage injurieux. Monsieur Faye, n'hésitez pas à continuer parce que il faut bien qu'il y ait des autres qui défendent les plus faibles. Okay. Merci. Merci, Frangin, merci. En ensemble, merci. Merci. Shidoshi, à toi la parole. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, très chers panélistes. Bonjour. Vous voyez, comme me l'a dit mes prédécesseurs, les lots, bon, moi je préfère alors lingala parce que le français là, non, bon, ok, je préfère parler en français et lingala. Vas-y, l'obara. Autant que le congolais, voilà. Donc, hello, aujourd'hui là, nous sommes dans un truc où nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent dire non, tout ça. Aujourd'hui, on ne veut pas écouter demain. Non, aujourd'hui, vous détestez Faye. Mais quand ça est là pour dénoncer, là, vous détestez. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Brice le parfait Kolela. Quand ils dénonçaient, non, quand il le faisait, ah non, lui, il est toujours proche de Sassou, tout ça. Oh, l'homme était au sérieux. Quand on l'a perdu, mais c'est là où on a su, ah non, lui, il allait faire quelque chose. Mais c'est ça le Congolais. Le Congolais est toujours là à insulter. Le Congolais est toujours là à dénigrer. Aujourd'hui, notre pays a été pris en otage. Le pays a été pris en otage. Donc, nous, on ne veut plus ces trucs-là, en fait. Aujourd'hui, on veut un pays. Donc, pour moi, le Congo est à refaire. Le Congo, on doit refaire les institutions. Une fois que la révolution est effectuée, on est aux affaires. Bon, quand on est aux affaires, nous les jeunes, on doit révolutionner tout ça. Comme elle a dit... Papier a lobby pour patienter, il y a une nécessité, papier a lobby pour patienter. On va patienter, papa. On a fait 40 ans.
plus de 40 ans. Mais vous ne voyez un Macky Sall, papa. Tu mets la moninga na Macky Sall. Et là, quand aux autres qui sont Sénégal, aux autres roulés dans un train, la photo. Aux autres qui sont au Sénégal, ou aux autres na gare, ou aux autres me se dire, mais allez même en Côte d'Ivoire. Allez même en Côte d'Ivoire, papa. Allez même en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui disent que non, le Congo, mais ce sont des gens qui n'ont même pas fait un pas. Mais ce sont même des gens qui n'ont même pas un passeport. Moi, je ne dis pas aller en France. Non, 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 non. N'allez même pas en Europe. Allez juste en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Vous allez voir que nous, on est encore, voilà. Oh, on est encore très loin. Moi, hier, j'ai vu, j'étais en train de feuilleter mon téléphone. Bon, je peux dire une feuilleté, hein. À côté là, j'étais en train de scroller mon téléphone et tout. Et je vois Jean-Jacques Bouya et Oliné Makoso, non, qui rend visite un pont sur la rivière Songa Wesso. Mais comme j'ai vu un pont où même 2 voitures ne peuvent pas passer. Donc, je ne sais pas si c'était... franchement, je n'avais pas vraiment vu mais la matière qu'ils ont construit le pont là. Donc, il y a même 2 voitures, mais je ne sais pas si 2 voitures peuvent la passer. Mais on est où? Avec, vous allez entendre, ce sont des milliards. Vous avez vu qu'eux, ils ne connaissent pas des millions et des milliards. Eux, ils disent plus les milliards. Mais nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut mais la véracité des choses. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, on a larmes aux yeux. On te dit, le Congo, pays pauvre, très endetté, mais possédant un sous-sol très riche. Pays pauvre, très endetté, possédant un sous-sol très riche. Mais ça fait mal. Donc, en gros, ils se moquent de nous, et ces mêmes blancs-là. Aux âmes, mais aux âmes riches. Mais aujourd'hui, quand on va parler du Congo, on est pauvre. Quand on va parler du Congo, on voit Annie Christelle qui achète la maison aux 3e femmes. Non. On veut un Congo révolutionnaire. Des gars, comme on le dit, aujourd'hui, ils ont formaté le cerveau de nos mamans, de nos frères à Brazzaville, à nos Nabisos Pakitoke, à des Congo Soki, à pouvoir, papa. Ozala momboshi, ozala momoyi, ozala momakwa, ozala mongongolo, ozala molari, ozala mobembe, ozala mopunu, ozala nani. Non. On veut que bloc tambola. Lelo soki moto oya koyaka akosimba na momboshi te. Azima momboshi pona nini? Les gens disent que à Oyo, oh non, Oyo Zakitokote. Oyo Zakitokote. Je vous dis, Oyo Zakitokote. Eza abanda ko yobo anakawana. Eza abanda ko amabiala. Donc naba ministre tout nabaza obligé à kotonga mais abanda ko na devanture ya Oyo. Mais quand on attaque à Oyo, et ça quand ils vont dire elle m'a bien là mais les et pourtant ils ne sont pas de Oyo, ils ont des maisons là-bas, des Mabiala, Melensilou,
les Henri Njombo, les Esther, tous, ils ont à Oyo, juste la devanture. Mais entrez dans Oyo. Entrez dans Oyo, ça va vous faire mal. Ne vous allez pleurer, voir des gens Oyo, Abazola la Nanda Koya Toto. Manakacha Oyo, parcourez Oyo. Ne venez pas que Oya Kitoko, ou Reza Kitoko, aventure, eux, qui se sont servis juste pour leur image, ils obligent au ministre de construire mais les maisons, la maison juste mais l'aventure là, au moins la Florent Tiba, au moins la Rinjombo, au moins la Tisser, au moins la Mabiala, il y a aucun madame. Presque tous les ministres ont des maisons là-bas. Presque tous les ministres ont des maisons. Et pourquoi? On leur oblige afin d'améliorer l'image d'Oyo. Mais allez dans Oyo. Ne soyez pas, n'allez pas à Oyo. N'allez pas à Oyo, mais allez plutôt dans Oyo. Ne pas à Oyo, mais dans Oyo. Là, vous allez voir, mais il y a des gens qui souffrent. Et tout ça, ce ne sont pas des embauchés. Tout ça, ce ne sont pas des embauchés. Non, on n'a pas d'affaire avec les embauchés. Nous, des embauchés, il n'y a pas de souci. Mais le embauché, c'est mon frère. Moi, je peux quitter chez moi. Moi, je pars en sur à Oyo. Moi, je pars en sur à Makwa. Autant que Congolais, je suis chez moi. Embauché peut aller construire à Kinkala, peut aller construire à Pointe-Noire, peut aller construire à Bokosongo, peut aller construire à Wesso. Il est chez lui. Mais le problème que on a un souci avec le régime. Quand je parle de régime, dans le régime, on a des testeurs qui ne sont pas des mouchis. On a des Mabiala, on a Madame Mvuba et tout consort. Ils ne sont pas Lensilou, tout ça. Qui ne sont pas de Oyo. Ici, on parle de l'union. Ici, on parle de l'union des jeunes. Donc, nous, aujourd'hui, même si, comme on le dit, même Mariam Ngouabi me l'a dit, mais quand ton pays est sale, il faudra le laver avec ton propre sang. Mais si puis vous ne voyez que elle ne passe pas, mais qui se repose. Et qui se repose en fait. Mais c'est ça. On veut la jeunesse. On veut la jeunesse. Le Congolais souffre. Le Congolais qui était là hier. Le Congolais, le Congo qui a abrité les meilleures universités de l'Afrique centrale hier. Qui n'a pas fréquenté à Mariam Ngouabi, mais dans cette région-là? Les gens qui étaient Kinshasa, Cameroun, Centrafrique, tout consort. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'université. On est contraint d'aller au Sénégal, au Maroc, donc faire le tour du monde. Parce qu'on n'a pas d'école. Aujourd'hui, chance à Okene Poto, ok Poto. Aujourd'hui, chance à Okene Turquie. Ok Turquie. Même le Sénégal. Même Éthiopie, il y a d'autres étudiants congolais mais qui partent étudier en Afrique du Sud et en Éthiopie. Mais des pays que nous, on a nourris. Même la Côte d'Ivoire, qu'on a donné 100 milliards gratuitement, la Côte d'Ivoire. Je vous le rappelle. On a donné don de 100 milliards à l'autre là, en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire, allez là-bas. Il y a des hôpitaux presque dans des régions, il y a des hôpitaux. Ils ont des bonnes écoles. Donc, mais les pays qu'on a aidés, on est obligé d'aller encore quémander le savoir. Et pourtant, nous avons eu les meilleures écoles. La meilleure école, mais qui est l'université Mariam Ngouabi, qui est vraiment à la cathode.
une université réputée. On a eu aujourd'hui, on est parmi les premiers pays de posséder une chaîne de télévision. Vous voyez les images de Télé Congo. Vous voyez les images. Donc, voilà. Donc, merci Shidoshi. Donc, mais je juste dire, mais les jeunes, là, comme on le dit, la libération a toujours eu de sacrifices, les gars. Merci. La libération, il y a toujours eu de sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas d'indépendance. Ok. Vous voyez, Shidoshi, tu vas prendre la parole, Shidoshi, sinon tu vas pas finir là. Tu as plus que 2 minutes que les autres. Je veux conclure. Ah, papa. Tu comprends. Oh, moi, je dois sortir. Au fait, là, c'était juste, je comprends, Shidoshi. Aujourd'hui, c'était juste pour lancer à la communauté que je suis revenu. S'il te plaît, Shidoshi. Ok, d'accord, mais je allais juste à conclure. Ok, juste pour conclure en 30 secondes, je dis ceci. Aujourd'hui, pour ceux qui habitent la France, l'Algérien est le seul Africain qui est respecté en France. Pourquoi? Parce que son indépendance a été acquis par la guerre. Donc, le Français respecte l'Algérien parce que l'Algérien s'est battu pour son indépendance. Nous, on a juste eu une indépendance écrite avec les accords. En Algérie, mais il n'y a pas les accords. En Algérie... On va dire développer. On va dire développer, Shidoshi. On va dire développer. On le veut au conclure, on va dire développer. D'accord, ok. Oh. D'accord. Donc, t'as là. Ok, c'est bon, merci Shidoshi. Bon, on fait d'abord comme ça. Merci. Shidoshi, c'est bon, Shidoshi. C'est bon. On va faire un truc, chers amis. Vous pourriez, comment on appelle, intervenir sur les commentaires. Vous pourriez intervenir. Je sais que là, il fait jour, donc on pourrait avoir au moins 2 personnes en ligne. On va appeler un peu ceux-là qui nous dirigent là. On va les déranger un peu sur ce qui concerne le pays. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Attendez. On va les déranger un peu. On va les appeler. Ils vont dire Kirikou, encore Kirikou. On va les déranger, chers amis. Hop. On va dire les Kirikou. Hop. Le Kirikou est revenu. Ça, c'est pour leur dire qu'on est de retour. Voilà, on va corriger Silly. On va faire un truc vite fait. Vous pourrez intervenir sur les commentaires, hein, ceux qui ont des questions, tout et tout. Vous pourrez intervenir sur les commentaires, mais il faut que vous soyez rapide, vite. Et mettez le cœur, écrivez Good Live pour protéger le live. On va appeler deux autorités vite fait pour voir. Je sais pas si ça va tomber chez qui. Il va appeler, ne décrochez pas, il va appeler. Je n'ai pas suivi le discours de Papy, donc vous allez vraiment m'aider sur des questions. Mon frère Diodeno, je te donnerai la parole, excuse-moi, je te donnerai la parole. Blanchard, vous allez vraiment m'aider sur des commentaires, ok? Sur des commentaires, parce que moi, j'ai pas suivi le discours de Papy. Bon, comme j'ai entendu j'ai un peu l'idée, on va appeler moi deux autorités vite fait, pour savoir sur Papy nous a promis, donc voilà, ils doivent nous dire, mais ce sont des autorités, ils sont dans le gouvernement. On va appeler 2 personnes vite fait. J'espère que... Oh, on va insister. On va rester plus sur l'année de la jeunesse, hein, puisqu'ils ont prolongé l'année de la jeunesse.
Donc, si vous avez des questions là, on va essayer de prendre au pif au moins deux membres du gouvernement. Ils sont dans l'obligation de défendre ce que Papi a dit, hein, le discours de Papi. Hein. Ils sont dans l'obligation de défendre le discours de Papi. Donc, on va prendre 2 personnes au pif. On n'a rien à foutre, c'est que ça soit que non, c'est pas son domaine, ceci. Non. Ils doivent défendre au moins le discours de leur chef. Voilà. Parce qu'ils le font lire des discours que eux-mêmes, ils appliquent même pas. Donc, on s'en fout. On prend 2 personnes au pif comme ça. Celui-là, il est en train de fuir. Hein. Il est en train de rejeter carrément mon appel. En fait, là, il rejette. Exactement, je regrette. Opportune. Je n'ai pas suivi le discours de Papi, mais d'après ce que j'ai compris, bonjour le frère Roman, tes interventions, il va droit au cœur. Tu es la fierté du pays. Merci, merci Bran. Merci Bran. Attendez, on va prendre une personne comme ça, on s'en fout. Ils doivent défendre leur chef. On s'en fout. On prend comme ça, au pif. L'autre n'a pas... Il est en train de renvoyer mes appels. Là, ça sonne. Good live. Mettez good live, s'il vous plaît. Allô? Alors, bonjour, monsieur le ministre. Ah oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur le ministre Jean-Jacques Bouya? Oui, vous voulez parler, vous êtes? Comment vous allez, monsieur le ministre? Vous êtes? Je suis monsieur Faye Mounama, Congolais de Brazzaville résident en France, président du mouvement Jeunesse Debout du Congo et porte-parole du mouvement La Vérité, rien que la vérité. Nous défendons les Congolais. Jean-Jacques Bouyaki m'appelle. Vous avez vu? Il a fui. Il a fui l'appel. Il a fui l'appel. Je vous ai dit, c'est des incompétents. Ils arrivent même pas à débattre. Ils arrivent même pas à discuter. Dès que je me suis... Parce que je ne peux pas mentir mon prénom. Je ne peux pas mentir sur mon surnom. Je me présente de la façon dont ils me connaissent. Jeunesse debout du Congo à Kati. Jeunesse, je sais pas, mort ou dormi du Congo. Toi, yoki debout à Kati. Ah, ok, happy. Vas-y là. Vous savez, le grand problème avec nos dirigeants, c'est ça. Ils n'ont pas d'argument, exactement la sainte. Ils n'ont pas d'argument. Au fait, ils arrivent même pas à argumenter sur le discours dont ils ont fait lire Papi. Hein. Moi, je leur appelle pour le discours de Papi. Parce que quand Papi nous prolonge des années pour l'année... Moi, je suis plus jeune. Hein. Moi, je suis plus jeune parce que j'ai déjà pratiquement plus de 30 ans passés. Donc, du coup, je suis plus jeune. La jeunesse, c'est à partir du 18 à 26 ans, réalité. Mais au Congo, jusqu'à 40 ans, on espère être encore des jeunes, vous voyez. Mais quand on appelle un ministre, il doit défendre. C'est comme les ministres de Macron ici. Tu les appelles pour leur poser la question sur ce que a dit le discours de leur chef. Ils doivent le défendre. Ils doivent défendre leur chef. Ils doivent pas raccrocher. Oui. Vrai. Yagwana ngana lingi to incriminer Papi, to ko attaquer pe bango moko na moko. On incrimine, to ko incriminer Papi, to ko attaquer. Dieu donne à toi la parole parce que Dieu merci, désolé. Dieu merci à toi la parole. To ko incriminer bango, to ko incriminer Papi, to ko doit bango maintenant moto, to ko tiens devant, fait accompli devant ses responsabilités. Voilà. À toi la parole mon frère. Ouais. Oui, mais ce que vous dites là, vous avez tout à fait raison de le dire, sauf que je ne peux pas rester trop longtemps à répondre parce que je suis dans un bureau, donc... Il n'y a pas de problème, allez-y mon frère.
Ouais, dès que je sors là, et puis je pourrais peut-être répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, merci. Ok. On va choisir encore au pif une autorité comme ça. Je vous ai dit, en commençant du haut, là-bas, le haut, là-bas, jusqu'en bas. Tant que Papy leur a pas donné une feuille de route. Attends, Ethan. Tant que Papy leur n'a pas donné leur une feuille de route, pour qu'ils mémorisent, pour qu'ils lisent comme on faisait des morceaux choisis, tu lis, comment on appelle, tu vas aller faire les croquis, tu es en train de retenir comment faire le dessin. Eux, c'est ça en fait. Le gouvernement, là, c'est ça. La majorité, hein. Il y en a ceux-là qui sont compétents, qui peuvent faire les choses bien, mais tant qu'on n'a pas donné aussi l'autorisation, ils ne peuvent pas. Donc, ils peuvent que se mélanger dans le mal. Voilà pourquoi ils n'arrivent même pas à reprendre. Ils n'arrivent même pas à parler. Ah oui, ils n'arrivent même pas à parler. Moi, je ne cherche pas à poser des questions comme des journalistes. Non, je leur pose des questions sur la réalité. Là, par exemple, on est en train de les appeler pour savoir sur le discours de Papy. Parce qu'on ne peut pas nous dire que non, la jeunesse doit attendre. On va attendre quoi? 40 au pouvoir, quel est le bilan? D'une année déjà de l'année de la jeunesse. C'est déjà ça. On veut savoir le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est quoi? Parce que jusqu'à présent, pratiquement dans tous les domaines, il y a une crise. Il y a des manifestations, pas des manifestations, mais il y a comment on appelle des grèves. On peut pas attendre. Président Faye, s'il te plaît, moi j'ai une question. Vas-y, mon frère. Est-ce qu'il y a possibilité pour toi d'appeler la ministre Lydia Mikolo? Parce que je suis une victime de cette dame-là. Ah bon? Non, mais j'ai pas, mais on va essayer de voir. Non, il faut chercher. Si il m'est permis, je peux expliquer brièvement la situation dans laquelle je me trouve. Ah ouais. Mais vraiment, ce sont des gens qui ne veulent même pas de l'évolution de ce pays. Sans te couper la parole, mon gars. Attendez s'il vous plaît, attendez la famille, attendez s'il vous plaît, attendez, ça sonne là, attendez. Coupez vos micros s'il vous plaît. Allô? Allô? Bonjour madame la ministre. Bonjour. Comment vous allez madame la ministre Lydia Mikolo? Bonjour, c'est quoi l'appareil? C'est monsieur Faye. Pardon? C'est monsieur Faye. Oui, madame Lydia Mikolo, si je vous appelle déjà, c'est vis-à-vis par rapport au scandale qu'on a tous vu de 160 milliards de détournement de la santé au moment que vous étiez ministre de la Santé. Donc on aimerait un peu savoir un peu. Pardon? Vous êtes un plaisantin ou bien vous êtes vraiment une personne sérieuse? Bah, comment ça, je suis un plaisantin? Si vous avez des questions à poser, venez me voir. Pourquoi je suis un plaisantin, madame Lydia? Venez me voir. Il n'y a pas de problème, je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes une ministre et on a le droit de vous poser des questions sur la situation de la... Je veux pas me... Pourquoi je veux me cacher? Je me suis présenté, madame. Madame la ministre. Madame la ministre, je me suis présenté, madame. Mais si c'est... Attendez, madame la ministre. Attendez, madame la ministre. Vous avez vu une personne comme ça? Vous avez vu? Cette personne-là, en toute logique, ce pays est dirigé par des institutions fortes. Cette dame se retrouverait derrière des barreaux. C'est pas à discuter. Obligatoire. C'est pas à discuter. Alors, venez me voir, mais je vais te voir par rapport à quoi? Oh, tu es un plaisantin. Plaisantin ou quoi? Monsieur Faye. Oui. Monsieur Faye, Pongo la santé alia. La même pongo ya figue alia a mobile na aidara a comme milliardaire manam amboka na aidara. Mais son mari aidara là. Voilà. Je pense qu'on aurait dû peut-être commencer par l'année de la jeunesse avec elle, non? On aurait dû commencer par l'année de la jeunesse. Parce que quand on a parlé du détournement... Attendez. Permettez-moi d'expliquer. Allez-y, la situation. Allez-y. Alors, moi je suis étudiant congolais au Sénégal. Il m'est offert une opportunité d'aller poursuivre mes études au Canada, mais je refuse pour rentrer au pays. Première erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur ou comment. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Je décide de rentrer au pays. Pourquoi? Parce que j'ai un fort projet de monter une unité de production de jus de fruits. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que nous avions un gâchis de fruits en saison de production. Assez souvent, les
des agriculteurs n'ont pas de marché d'écoulement de leur récolte. C'est ainsi que je finis après mon master en marketing et communication, parce que c'est la formation que j'ai suivie au Sénégal. Moi, j'ai étudié là-bas, je suis rentré au pays. Quand je rentre au pays, je commence un stage à la fonction publique, mais je me rends compte que c'était pas ma place. Je me retrouve dans le transit. L'activité dans laquelle je me suis retrouvé avec pas mal de sous qui m'ont permis de pouvoir financer l'achat de certaines machines pour commencer mon projet de transformation. Après, je démissionne là-bas. Pendant la période Covid, je décide donc de travailler à temps plein à mon activité. J'apprends par le biais d'un ami qui est banquier, qui travaillait à la Société Générale, parce que monsieur Armel, c'est le nom qui m'échappe, l'ancien directeur du FIGA, a travaillé. Il a travaillé. C'est Armel Bouloukoué, je crois. Armel Bouloukoué. Voilà, très bien. Il a travaillé. Armel Bouloukoué, ouais. Exact. Il a travaillé à la Société Générale avec un ami qui me dit, mais trésor, toi, dans la mesure où tu as besoin des sous, est-ce qu'il n'est pas mieux pour toi de partir à Brazzaville et aller voir le FIGA? C'est ainsi que je prends donc mes clics et mes claques, je me rends à Brazzaville. Je retrouve le siège du FIGA, je vais me renseigner. Et tout en vivant